Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 24 janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien, puis que vous vous portez bien, que votre semaine a bien débuté, démarré. Je vous ai déjà sorti deux petites runes, j'ai l'habitude aussi, avant de commencer, dans ma journée et tout ça, des jours, je prends les runes, des fois, je prends le tarot et tout ça pour voir un petit peu l'énergie de la journée. Quel en est le message qu'on aimerait nous faire euh, nous transmettre, d'accord? Et là, on a la rune de la force et la rune de la difficulté, de l'obstacle. Et on vient ici vous dire que vous êtes paré à toute adversité durant cette journée. Donc, n'importe quelle situation un peu conflictuelle ou un peu désagréable qui vous serait ici mise devant vous, hein, quand on viendrait ici vous porter à vos pieds, eh bien, vous allez justement outrepasser tout ça sans aucun souci, vu que vous avez la force nécessaire. D'accord? Donc, ne doutez pas. Et s'il y a des petites difficultés, ça va le faire tranquille, peinard. D'accord? Pas d'ambiguïté cette journée. Il passe trop bien ce café. Allez, on y va ici avec la café d'Omancy. Je vous invite aussi à faire votre propre lecture. Et puis, n'oubliez pas qu'on est dans du général, on n'est pas en séance privée. Petite parenthèse, merci à vous tous qui me faites confiance et qui prenez des séances. Merci infiniment. On y va ici avec le message de la cafédomancie, en tout cas ce qui est dans la sous-tasse. On voit ici que vous allez peut-être aujourd'hui être mené à déplacer. Vous allez peut-être pour certains avoir la lubie, moi j'appelle ça la lubie du changement. Vous comprenez quand je vous dis ça, vous allez peut-être sentir le besoin de faire du changement ou sur votre bureau ou sur votre lieu de vie, domaine professionnel, voilà. Ah, on a besoin de changer des énergies, changer certaines choses pour pouvoir mieux se sentir à sa place, d'accord? Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'on sentait le besoin d'amener un changement. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est un petit peu cette raideur au niveau du dos, peut-être tout ce qui est en lien ici avec le bas du dos. Donc attention à tous ceux qui souffrent un petit peu hein, vers les lombaires et tout ça. Faites gaffe à tout ce qui est surcharge et tout ce que vous allez porter aujourd'hui. Faites attention parce il se pourrait qu'un simple faux mouvement vous mette un petit peu dans une difficulté pendant les quelques jours ici à venir. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Il n'y a pas besoin de porter beaucoup de poids pour être bloqué. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais juste ici essayer de comprendre. Voilà, ici on a la montre. Donc on doit rester attentif à tout ce qui est le symbole de la synchronicité et tout ce qui est horaire. Pour ceux et celles qui ont des rendez-vous, prenez-vous bien à l'avance. Alors, je sais que si je vous dis d'arriver avec un quart d'heure, 20 minutes d'avance, je pense que ça fait partie de la globalité des gens, mais il y a certains qui arrivent un petit peu à la DER. Alors, si vous rencontrez, pas si vous rencontrez, si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a des rendez-vous pris ce jour, conseillez-le ou conseillez-la d'arriver avec quelques bonnes 15-20 minutes d'avance, d'accord? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait un retard involontaire de sa part, hein, vu que voilà, elle ou il ne pourra rien. Mais au moins, il sera à l'heure, elle sera à l'heure et elle pourra obtenir ce dont pourquoi elle s'est déplacée. C'est juste ça. Après, aujourd'hui, à 4 heures, on nous parle ici de recevoir une bonne nouvelle. Donc, il se peut que ce soit un message, un courrier, un mail, un téléphone vers les 16h moins 10. Alors, je parle un petit peu dans la précision, mais il se pourrait que ce soit aussi 17. Tout dépend. Attendez-vous peut-être à des approbations à cette heure précise, d'accord? Ou en tout cas peut-être des synchronicités à cette heure-là qui vont se produire pour certains d'entre vous, vu qu'on est dans du général et que tu tombes sur cette vidéo à un moment donné, hein, il n'y a pas de souci. C'est que si c'est donné, ça veut dire qu'il y a une conséquence sur toi, d'accord? C'est pour toi le message, c'est tout. Ça parlera à qui de droit de toute façon. Il n'y a pas d'inquiétude.
Bon, là, j'ai pas de souci. On fait attention à tout ce qui est un petit peu... euh, comment je dois dire ça? Euh, il y a quelqu'un d'entre vous, de votre entourage, qui a eu... qui a cassé peut-être un os ou je n'en sais rien, qui a fait une fracture. Cette fracture, elle est restée immobilisée pour qu'elle puisse se souder. Et là, peut-être que ben, vous avez rendez-vous pour enlever le plâtre ou cet attelle ou je n'en sais rien. Faites attention, c'est pas parce qu'on vous enlève la telle que tu peux recommencer à faire les mêmes efforts que tu faisais auparavant, parce que là, il y a un risque de fissure nouvelle. Donc, on fait gaffe. Peut-être que c'est trop tôt pour enlever aussi, hein, d'accord? Donc, on demande, mais Vitalife, là, ça passe tranquille. Même pas merde, quoi. Non, mais sérieux. Oh, est-ce que j'ai horreur de ça. Bref, j'espère que le message ici, il est passé. Non, mais ça passe derrière la caméra, tranquille peinard. Tu vois une silhouette passer, puis même pas bonjour, merde. Non, mais je sais pas quoi. Oh, non, mais sérieux, quoi. Parce que ça m'énerve. La politesse, c'est aussi dans les deux plans. Bref, on y va ici. Alors, ici, comment je dois vous dire ça? Comment je dois vous dire ça? On a ici le symbole du phénix, donc on renaît de ses cendres. Mais j'ai pas tellement envie de dire qu'on renaît de ses cendres. Par contre, on nous parle ici d'un renouveau. Là, on a un retour pour une renaissance. Donc, il se pourrait, et on est un petit peu dans ces énergies, j'ai l'impression, ce mois de janvier, c'est qu'on nous met un petit peu face à certains choix qu'on n'a pas osé prendre auparavant, qu'on a décliné. On a continué notre petite life, mais on aurait aimé pouvoir dire oui à ce moment-là. Et là, on vient ici justement nous mettre un petit peu sur le fait accompli pour qu'on prenne conscience que maintenant, la proposition qu'on va nous faire, on est prêt et on peut y aller. Et que ça serait bien dommage de la décliner, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on va être un petit peu dans la réflexion. On nous parle ici d'un déplacement ou alors peut-être des préparatifs de vacances ou quelque chose comme ça. Il se pourrait aussi que ce soit en lien avec une cahute, hein, avec la maison. Donc, est-ce que vous êtes un petit peu dans l'idée euh, de déménager ou de quitter peut-être le pays pour aller emménager ailleurs? Ça, c'est aussi possible. En tout cas, de démarrer une nouvelle vie vu qu'on nous parle quand même ici de déplacement, de vacances et puis de voyage. Donc, c'est peut-être ici, il se peut aussi que ce soit un membre de la famille hein, qui soit dans cette optique-là, hein. Euh, mais là, clairement, je vais vraiment utiliser à nouveau ce terme de renaître de ses cendres parce qu'on voit ici qu'on a été complètement momentané, en tout cas, on a été pendant un sacré moment immobile. On a dû rester dans l'immobilité et puis peut-être par des problèmes de financiers ou professionnels parce qu'on ne pouvait pas, on était dominé par une obligation. Et puis maintenant, bah, que cette obligation, elle est en train de s'estomper, on peut enfin rêver. Et c'est pour ça qu'on nous dit, on vient te faire ici une proposition, ça peut être une proposition professionnelle ou autre. Et ça serait dommage de la décliner, quoi, tout simplement. J'espère que c'est clair. Alors, ici, on nous parle d'une naissance, en tout cas à venir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un voilà, qui a eu quelqu'un, enfin un couple, quoi, qui voulait absolument un enfant. Il y a eu un début de grossesse et puis cette grossesse, elle n'est pas restée, elle est partie. Comme si c'était comme si on devait peut-être aussi retirer, je sais pas. Mais c'était à l'insu, hein, c'était pas volontaire de leur part, c'était une obligation pour la santé.
Et puis on voit qu'on est un petit peu dans le deuil encore de ce départ précipité. Et j'ai l'impression qu'il y a il y a un cadeau de la vie qui va reprendre très bientôt. D'accord? Après, c'est comme je dis, hein, je ne peux pas tout voir, mais en tout cas, c'est ce qui est noté ici. On nous parle ici de réconfort. Pour certains, vous allez sentir un besoin de vous réconforter dans les bras peut-être de votre moitié, en qui vous avez confiance. Peut-être que c'est par rapport à des soucis ici familiaux. Euh, Manque d'objectivité, incompréhension, et vous avez besoin ici de vous réconforter. Donc il se pourrait que ce soit vers vous qu'on vienne aussi se réconforter, vu que dans leur famille, il y a quelque chose qui leur amène énormément d'angoisse, et ils ont besoin ici de retrouver un confort, une oreille attentive. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle aussi de faire... comment je dois dire ça? Maman, au secours. Ah, j'ai plusieurs choses. On nous parle pour certains que vous allez plonger dans les bouquins. Donc, il se pourrait que vous ayez cette initiative de vous inscrire à une formation ou quelque chose comme ça, ou alors d'aller chercher une connaissance que vous avez déjà acquis par le passé, mais par contre qui vous manque, euh, que vous n'avez pas assez travaillé, puis que maintenant vous avez besoin de réfléchir cette mémoire. Mais si je regarde, j'ai aussi un ange au loin. Et il se pourrait aussi que pour certains qui essayer tant bien que mal de communiquer avec votre guide ou votre ange, on vous demande ici de prendre un livre et d'ouvrir une page et de lire la première phrase ou les premiers mots. Et je pense que vous allez recevoir les messages un petit peu comme ça de la part de votre ange ou de votre guide. À savoir que vous êtes protégé par quelqu'un de ailé de l'autre côté du voile, donc c'est pas une entité, d'accord? C'est un autre plan, c'est une autre énergie qui veille sur vous. Et vu qu'on nous a parlé énormément d'heures, de synchronicité, je pense qu'on essaie vraiment d'attirer l'attention sur nous, sur vous. D'accord? En tout cas, pour ma part, durant la journée, et je bosse, hein, donc c'est vraiment pas j'ai des horaires assez irréguliers, donc je ne veux même pas dire que c'est mon cerveau qui va chercher à regarder. J'ai tout le temps des heures miroirs, 3 fois durant la journée. Après, j'oublie de les noter, mais ça, c'est parce que j'ai autre chose à faire. Mais voilà, mais je ne fais pas bien non plus. Donc, notez et allez chercher la symbolique. Donc, on essaie d'attirer l'attention sur quelque chose, d'accord? C'est pas pour rien. Après, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous notez sur un bout de papier ou quelque chose, ou alors vous faites une capture d'écran ou un truc comme ça. Comme ça, vous pouvez revenir par après, d'accord? Euh, ouais, c'est tout. Renaissance, renouveau. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Oh, pardon, j'ai juste essayé de vous montrer un petit peu. Après, vous voyez tout autre chose, encore une fois, hein. Mais c'est pas grave. Faites-vous aussi la petite lecture. Vous pouvez voir toute autre chose. Déjà là, on pourrait faire une toute autre lecture. Ah, maman. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Hmm. Il passe trop bien ce petit café. On y va ici avec le tarot de Marseille dans sa totalité. On va regarder quel en est son message, son conseil pour la journée ici. On va y arriver. Quand c'est trop brutal, ça n'aide pas.
pas grave. Allez, on y va. Premier message, on nous parle ici d'objectivité par rapport à un nouveau challenge qu'on a aussi qu'on a envie de se donner. Avec le battleur, on a toutes les cartes en main pour se lancer dans dans son nouvel objectif, domaine et tout ça. Par contre, on se tâte par rapport je commence par quoi en fait? J'ai tous ces diplômes, j'ai tous ces certificats, ces attestations, j'ai de la compétence sur plusieurs domaines qui ne figurent peut-être pas là-dessus. J'écoute énormément aussi mon intuition. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que j'ai encore pas exercé qui me titille? D'accord? Donc, arrêtez de douter de vos capacités, tout simplement. C'est ça que ça veut dire, cette carte. Et que vous allez démarrer un nouveau projet. C'est très bien. On continue. Ici, on est avec ce 8 de coupe, donc peut-être certaines contrariétés, manque d'objectivité, surtout les contrariétés qui viennent par les membres de l'entourage, vu que c'est elles qui ont un petit peu le souci de voir comment tu vas faire. Comme si elles avaient peur que tu ne prennes pas la bonne décision, que tu te broutes, que tu te trompes, ou je n'en sais rien. D'accord? Ça ne t'appartient pas, c'est ça que j'aimerais ici que tu comprennes, mais par contre, les autres de ton entourage, qui veulent justement que tu sois bien, ont quand même cette appréhension de savoir est-ce que tout va bien se passer. D'accord. Ici, on a le roi d'épée qui nous parle. Le roi d'épée représente l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, le policier. Donc, on sait que par rapport peut-être à cette nouvelle orientation que pour certains, vous avez envie de vous lancer, on vous demande ici d'écouter vraiment qu'est-ce que tu n'as encore pas guéri dans une situation, d'accord? Vu que tu as besoin ici de reprendre un challenge que tu n'as pas osé prendre auparavant, mais par contre, on te refait ici cette proposition, d'où cette incompréhension de certaines personnes de ton entourage. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu vas pouvoir aboutir et faire les choses correctement? D'accord? Donc, on a vraiment tout ce petit panel qui représente ton être, parce que tu es quelqu'un de respectueux, tu aimes faire les choses correctement, tu as aussi besoin de guérir d'une situation, hein, de voir comment ça va se faire, enfin, pas comment ça va se faire. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait tant que tu ne l'as pas fait. Et si tu restes avec un regret, ça ne va pas, ça va pas le faire. Mais par contre, il faut ici et ça, c'est ta manière d'être, c'est que tu as besoin de faire les choses correctement et réglo, d'accord? D'où un petit peu tous ces corps de métier qui sont vraiment, chacun va avoir une impulse sur tes projets parce que tu es comme ça. Hein, tu as besoin de faire les choses correctement et convenablement. Donc peut-être que on te conseille ici d'aller voir quelqu'un dans ce corps de métier que je t'ai dit avant pour pouvoir faire les choses vraiment au plus juste et que tu puisses aussi apaiser peut-être cette incompréhension de ton entourage vu que ça amène aussi une sécurité pour toi et aussi pour ceux qui te veulent du bien. D'accord? J'espère que c'est clair. On nous parle ici d'avoir une personne de son entourage proche, en tout cas, qui est prêt à vous donner un petit coup de boost, un petit coup de main. Sachez que cette personne ne fera rien tant que vous ne le demandez pas, d'accord? Mais par contre, c'est quelqu'un qui est en train de préserver vos arrières et regarde, si jamais tu viendrais à trébucher, vite t'envoyer un petit coussin, façon de parler, pour que tu ne te fasses pas du mal, mais par contre que tu comprennes que d'où vient ce manque d'équilibre. On continue. On a ici ce 6 de bâton. On voit qu'on fait face un petit peu à à une inconstance par rapport à ce personnage. Ça vient simplement un petit peu réconforter ce que je viens de vous dire par rapport que si jamais ça ne joue pas, eh bien tu as quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui peut te donner des conseils par rapport à la meilleure manière de gérer ton domaine professionnel, mais aussi pour rester en équilibre sur ton plan ici financier et professionnel. Les deux sont de mise, d'accord? Et surtout, être heureux, heureuse par rapport à ce que tu es en train de faire et de amener cette harmonie, cet amour, cette bienveillance au sein de de ton chez-toi physique, mais aussi sur le domaine familial et sur le plan ici de l'entreprise aussi, pour ceux et celles qui se mettent aussi à leur propre compte.
On y va ici avec l'oracle de la triade et on va regarder le côté sentimental pour les moins de 50 ans. On va prendre une carte pour les célibataires, une autre pour les couples, ceux qui ont fait une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. Et on fera la même chose pour ceux et celles qui ont plus de 50 ans. D'accord? C'est parti, on y va pour les moins de 50 ans, pour vous les célibataires. Quelle en est ici votre énergie du jour? On voit qu'il va y avoir peut-être un désir de démarrer une nouvelle relation. En tout cas, vu qu'on est ici avec la carte de la science, on se donne, peut-être on s'inscrit dans des sites de rencontres, ou alors ben, peut-être qu'on change quelque chose sur notre statut, façon de parler, et puis on marque qu'on est prêt à accueillir quelqu'un de nouveau, hein, on n'est plus... ouais, c'est comme si on changeait quelque chose. Après, j'ai aucune idée comment je dois vous dire ça, mais je pense que vous avez compris. Pour d'autres, eh bien, vous êtes plus ici dans l'objectif de vous faire plaisir, de faire des choses ici qui vous font du bien, et ça vous amène ici peut-être à, à vous inscrire à des, comment on appelle ça, je n'en sais rien, faire des hobbies vraiment qui vous intéressent à fond. Et puis c'est quelque chose, c'est toutes les semaines, c'est très récurrent, peut-être 2, 3 fois durant la semaine que vous devez aller pour... et puis de ça, vous allez rencontrer d'autres personnes. Pardon. Et de fil en aiguille, il y a quelque chose ici qui viendra à démarrer. Mais pour ceux et celles qui ont envie de démarrer une relation, c'est pas du jour au lendemain que on va ici que tu vas voir l'autre briller et puis venir vers toi et puis te dire salut. D'accord? Par contre, on voit qu'il y a quand même un mécanisme que tu dois mettre en route. Et pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous initier à de nouvelles choses et vous allez peut-être vous y inscrire. Et c'est peut-être 2, 3 fois durant la semaine. Ça peut être du sport, ça peut être de l'astrologie, ça peut être plein de trucs qui vous titillent. Et de fil en aiguille, il y a des relations ici qui vont naître amicale ou peut-être une relation sentimentale qui pourrait ici démarrer aussi. D'accord. On continue pour les couples. Là, on voit que vous êtes un petit peu, pour certains, un petit peu tiraillés. Vous allez peut-être être dans l'agacement durant cette journée. Donc, peut-être une envie de vous séparer. Mais ça, c'est juste parce que vous êtes agacé. C'est tout. On se calme, tranquille, peinard, pas de souci. Par contre, pour d'autres, il y a peut-être un désir de déménager ou de changer. On voit que l'autre ou le couple en lui-même est face à des interrogations et qu'il serait nécessaire ici peut-être de prendre du temps avant d'actionner quoi que ce soit. D'accord? Donc on fait attention, on ne prend pas de décision hâtive. Par contre, on se laisse le temps. D'accord? Comme on a parlé avant d'un petit agacement, peut-être que faudrait pas faut pas prendre des décisions tant qu'on n'est pas bien posé, bien tranquille, parce qu'après on risque de s'en mordre les dents. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, pour l'instant, eh bien, on ne donne pas de signe de vie, hein. On a besoin ici de rester peut-être en mode ermite où l'autre ne donne pas signe de vie. Ça va être encore comme ça aujourd'hui. Trop d'inconstance, d'incompréhension, besoin de vraiment de poser ou de lâcher tout simplement. On doit faire avec, on doit respecter ça. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, les choses sont en train de s'équilibrer tranquillement et bientôt la décision de libération vous parviendra dans les 2 mois ici à venir, je pense. D'accord? En tout cas, on est ici encore dans la finalité. C'est qu'une question de jours ou de mois. 2 mois, pas plus. On continue, on fait la même chose pour... Je vais juste rebrasser encore un coup. Pour les plus de 50 ans. On y va pour vous les célibataires. Là, pour ceux et celles, pour vous les célibataires, on vous donne la bénédiction, on est d'accord avec vous durant cette journée. Ça veut dire que quoi que tu décides, eh bien, on va t'aider, on va être d'accord, on va te soutenir. Donc, laisse parler ton cœur. D'accord? Et surtout, hein, vous célibataires, quoi que vous entreprenez aujourd'hui, c'est du pain béni, hein, d'accord? Donc ça serait dommage.
Je dis ça, je dis rien. On continue ici pour les couples. Là, on voit que vous êtes vraiment en symbiose avec votre moitié. Vous êtes vraiment dans l'entente. Donc, vraiment, pas d'ambiguïté, pas de difficulté au sein de votre relation, au sein de votre couple. Au contraire, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus en train de fusionner l'un avec l'autre, comme si pendant certains temps ou certaines années, vous étiez dans l'incompréhension, vous n'arriviez plus à vous comprendre pendant un certain temps. Et puis maintenant, il y a cet attachement qui est en train de se créer, comme si vous preniez conscience de la valeur de l'autre et vice-versa, mais pas de la valeur matérielle, mais de la valeur sentimentale. Euh, Comme ça, vous pouvez comprendre, d'accord? On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, on voit que vous osez un peu plus sortir, vous êtes en train de vous ouvrir, vous prenez aussi conscience de ce qui est bien et de ce qui ne l'a pas été, mais vu qu'on est ici avec le delta, on sort d'une ambiguïté. Cette ambiguïté, ça peut être, vu que c'est vous qui avez décidé de faire une pause dans la relation, ça peut être tout simplement, je décide de reprendre la relation là où je l'avais laissée, donc je reviens un petit peu au bercail. Mais si c'est l'autre qui a pris la décision de faire une pause dans la relation, là j'ai plus l'impression, c'est un petit peu l'effet inverse, ça veut dire que l'autre reprend un petit peu sa vie de célibat, façon de parler, et puis qui est un petit peu dans l'extravagance de cette liberté un petit peu retrouvée, d'accord? Donc j'espère que c'est clair. Donc il n'y a pas de retour en tout cas. Mais par contre, la personne, elle a peut-être aussi besoin de lâcher prise totale pour après décider ou faire le choix. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ici on vous demande de faire attention à quelqu'un de votre entourage qui viendrait ici vous raconter des choses négatives pour peut-être vous faire faire un téléphone ou dire des choses que vous pourriez le regretter lors ici du jugement ou quelque chose comme ça. Donc on fait attention, on va essayer ici de vous trahir par rapport à votre divorce. Donc quoi qu'il arrive cette journée, si il faut signer, si vous avez quelqu'un qui vient pour commencer à taper des théories sur le divorce et comment tu penses et comment machin, taisez-vous, ne dites rien, changez de discussion parce que c'est vraiment ici pour vous agacer, pour vous mettre en colère et surtout pour vous faire faire un acte que vous risqueriez ici de regretter à un moment donné. Voilà, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord? Donc, voilà, je vais prendre... En retard, non. Je vais prendre ici l'oracle des licornes. Et on va prendre 3 messages. Tu peux choisir les 3 ou l'un des 3, c'est toi qui sais. Là, on a la première carte, on te parle ici de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Seconde carte, la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Et la troisième, c'est la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Là, ça veut dire que pour certains, vous êtes vraiment mécontent de quelque chose. Il est peut-être nécessaire ici d'expulser ça, d'accord? Avec quelqu'un de confiance. Attention à ce que je vous ai dit là, hein. Ça n'a rien à voir. Là, ça parlera vraiment intérieurement, d'accord? C'est pas le même message qui a été donné ici. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.